avez l'air en meilleure forme que je ne l'imaginais. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez vous asseoir. Écoutez, Kiss, tout ce que je veux, c'est partir d'ici. Alors dites-moi ce que vous avez. Je croyais que j'allais vous trouver en train d'agoniser en venant ici. Non, mais c'est justement parce que je ne veux pas mourir que je tenais à vous voir. Je voudrais que vous me rendiez un grand service. Oh non. Oh non, 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 non. On ne va pas recommencer, Kiss. La dernière fois qu'on a fait ça, on a failli se faire arrêter par un juge. Arrêtez, bon sang. Vous ne m'avez pas bien compris. Écoutez-moi bien. Même si je vous aime beaucoup, je ne veux pas être arrêté pour un acte délictuel. Que voulez-vous dire par là? Mais enfin, c'était pas une injure, c'est un terme juridique. Ça veut dire qu'on est en train de commettre un délit. Kiss, si vous avez tellement envie de jouer avec les mots, trouvez-vous un partenaire en Scrabble. Un instant. Voulez-vous savoir pourquoi je vous ai demandé de venir? Pourquoi? Eh bien, parce que je travaille sur un grand procès. Et j'ai besoin de votre soutien moral. C'est vrai? Ouais. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. Je serai toujours là pour vous soutenir, vous le savez bien. Ça me fait plaisir de savoir que vous avez besoin de mon soutien. Eh bien, en fait, j'ai besoin du soutien de tout le monde et... Et quoi? Eh bien, vous savez que ça m'aiderait de savoir comment Mason et Julia vont décider de plaider. Vous voyez, par exemple, ça me rendrait service de savoir quels arguments ils ont choisis pour défendre Cruz. Vous étiez ami avec Mason, alors ça devrait vous être facile de lui tirer les verres du nez. J'avais pensé que vous pourriez organiser un tête-à-tête où il vous dirait tout ça. Oh, ça, j'aurais dû m'en douter. Vous doutez de quoi? Que vous n'avez aucun besoin d'un soutien moral. Vous voulez juste que j'aille espionner pour vous. Quand il y a un boulot pas très catholique, vous le réservez toujours à Gina. Soyez réaliste, avouez que vous êtes excellente quand il s'agit de ce genre de boulot. Peut-être, mais vous vous faites des illusions. Vous croyez que Mason va révéler aussi facilement et surtout à moi une stratégie qui lui permettra peut-être de tirer Cruz des griffes de la justice? Alors là, je pense que vous rêvez. Non, on ne sait jamais, il est très vulnérable en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, qu'il n'est pas très heureux en ménage depuis quelque temps. Mason et Victoria sont vraiment très fâchés l'un contre l'autre. Ils ne s'entendent plus. Plus du tout. Est-ce que vous me comprenez? Tout à fait. Vous voudriez que je donne à Mason tout ce dont il manque et peut-être qu'en échange, il me ferait quelques petites confidences. Eh bien, tout ce que je vous demande, c'est de m'aider un peu. Je vous demande pas la lune. Je me demande pourquoi vous vous êtes donné la peine de devenir procureur. Parce que vous auriez fait un excellent proxénète. Oui, c'est très aimable. Merci et à très bientôt. On commence à avancer un peu. Est-ce que c'était Jenkins? Oui. Maintenant, tout ce qu'il faut qu'on trouve, c'est une personne qui serait capable de réaliser un portrait robot d'après le signalement, mais il faudra lui expliquer que c'est spécial. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, ce ne sera pas un portrait robot comme les autres parce que la femme portait un voile. Par conséquent, il faudra qu'on ait un grand nombre de détails pour que ce portrait robot puisse malgré tout nous servir à quelque chose. Le plus important, c'est que nous ayons trouvé notre témoin oculaire. Vous croyez que l'assassin pourrait être cette femme voilée? Je n'en sais rien. Mais j'ai l'intention de convaincre le jury que cette femme a bien tenté de tuer Elena. Tu penses à demain? À quoi d'autre? Est-ce que tu sais quel jour ils te demanderont de témoigner? Ça, je l'ignore. Tu devrais téléphoner à Mason, car lui doit connaître l'ordre de passage des témoins. Mais quelle différence ça fait? Que je passe en premier, en second ou en dernier, ça ne changera pas ce que j'ai à raconter. Je serais bien obligé de déclarer devant le juge et les jurés qu'Elena m'a dit que Cruz l'avait tué. Et en disant ça, je sais que je ferai de la peine à ma propre fille qui sera au tribunal, elle aussi. J'ai mis une marque au pas que je souhaiterais que vous regardiez et vous viendrez m'en parler demain à mon hôtel. Oui. Non mais attendez, ce n'est pas l'audition que j'ai passée l'autre jour, il me semble. Non, je sais, voilà ce qui est arrivé, Jake. Je vais vous expliquer. Après la première audition, j'ai trouvé que vous aviez des dons qui ne seraient pas assez mis en valeur dans la scène de la plage. Et c'est pour ça que je souhaiterais vous confier le rôle du docteur Archer. Un docteur? Ouais. C'est génial. Regarde, tu as 3 pages, c'est un rôle assez long. Tu as vu? Oui. Vous croyez que vous pourrez le jouer? Eh bien, écoutez, je n'en sais rien encore. Je ne sais pas si TJ vous l'a dit, mais je ne suis pas comédien, je n'y connais rien du tout. Je suis au courant, mais je suis quand même convaincu que vous avez un don inné, quelque chose de spécial, et je suis certain que devant la caméra, vous allez être génial. Et je me trompe très rarement. Eh bien...
Il faut que j'apprenne tout le texte pour demain matin. Non, vous pourrez lire le script si ça vous convient mieux, mais vous savez, vous devriez vous familiariser avec la scène que vous allez devoir jouer. L'émotion que vous devrez rendre devra être assez travaillée et aussi très naturelle. Enfin, ce sera à vous de voir. Je suis certain que vous ferez au mieux. Oui, entendu, je vais essayer. Je vais travailler dès ce soir. Je vais t'aider à apprendre ton texte. Ah oui, ça c'est une excellente idée. Je veux surtout que vous ne vous fassiez aucun souci pour demain. Dites-vous que ce n'est qu'un petit rôle, c'est pas un rôle principal, vous le savez. Décontractez-vous. Ça doit être un plaisir, d'accord? D'accord. Allez, je vous laisse. Je vous vois demain. Entendu. Au revoir. Au revoir, à demain. Waouh! Tu vas bientôt tourner ton premier rôle. Tu te rends compte, c'est génial. Eh bien, c'est seulement une scène et je dois encore passer l'audition. Oh, mais c'est qu'une formalité. Tu as entendu ce qu'il a dit sur toi, Jack. Il va falloir que je réussisse à jouer cette scène, tu te rends compte? Et regarde ça. Ce mot-là, je sais même pas comment il se prononce. Neurasthénie. Ah, bon, bien. Maintenant, je sais comment ça se prononce. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Si tu veux, je t'expliquerai tout ce que tu ne comprends pas. Oui. Tu te rends compte, moi, un docteur? Jack, c'est bien ce que tu serais devenu si tu avais repris tes études. Le docteur Morton. Je t'en prie, essaie d'être positif pour une fois. Allez, confiance en toi. Fais attention. Calme-toi. J'ai déjà suffisamment à faire ici sans que tu te mettes à tout casser. Bon, reprends-toi, qu'y a-t-il, mon vieux? Je ne cesse de penser à Timmons et je n'ai qu'une envie, c'est de lui casser la figure. Tu devrais le faire. Tu crois que ce serait le meilleur moyen de réintégrer l'école de police? Allez, arrête. Je devine que tu dois beaucoup souffrir. Tu voulais vraiment travailler dans la police et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme tu l'attendais. Non. Aujourd'hui, mon rêve s'est cassé en 1000 morceaux. Mais tu finiras par trouver un nouveau rêve. Tu crois? Mais bien sûr, il a raison. Écoute, Jeanne, je sais que tu ne voulais pas que je devienne policier. Et j'imagine qu'aujourd'hui, tu dois être vraiment ravi de voir ce qui m'arrive. Tu dois être assuré. Comment tu oses dire une chose Je pensais à ce que pareille? j'allais devenir ici. Tu crois que je vais retrouver une autre passion? À ton avis, je vais oublier les chagrins que j'ai eus, mais je ne suis pas un robot et je ne vais pas pouvoir remplacer ce rêve par un autre rêve, malheureusement. Tu finiras par te remettre, tu verras. Papa, tu ne connais pas bien ton fils. Il a passé toute son existence à chercher quelque chose. Je n'en sais rien, mais c'est peut-être dû au fait que je n'ai pas été élevé dans ma vraie famille, mais j'ai toujours eu l'impression de ne pas bien me connaître. Ça fait des années que je cherche ma vraie personnalité. J'ai essayé d'être un bon fils, d'être un bon camarade, un bon père, mais quoi que je fasse, il manque toujours une pièce au puzzle. Et j'ai toujours su que je finirais par trouver cette chose qui allait me faire battre le cœur d'une façon magique. Et le jour où je suis entré dans cette école de police, j'ai su que j'avais trouvé ce qui me manquait. Je te jure que le tout premier jour, j'ai su que c'était ce genre de travail que je voulais faire. Alors maintenant, je me demande ce que je vais devenir. Je vais devoir vivre avec ce manque. Attendez. Laissez-le seul pour l'instant. Il n'a pas encore digéré le choc. Allez, venez là. C'est formidable, Pearl. Merci infiniment. Vous remercierez également Carmen. Au revoir. C'était Pearl. Avec Carmen, ils ont téléphoné à tous les hôtels et motels de la région. Et ils ont essayé de savoir si une femme voilée avait séjourné dans leur établissement. C'est un sacré travail. Et puis ce n'est pas parce qu'elle portait un voile lorsqu'elle a quitté le Laser Palace qu'elle le porte obligatoirement dans la vie de tous les jours. Essayez d'être un petit peu optimiste. Vous savez bien que la chance tourne. Oui, peut-être, mais pour l'instant, ce qui me préoccupe le plus, c'est de trouver des témoins. Je suis sûre que ce sera très facile de trouver des tas de personnes qui diront du bien de Cruz. Peut-être, mais malheureusement, on a le droit à un nombre limité de témoins. Oui, je sais, il faudra qu'on trouve les meilleurs. Alors, de toute façon, tous les témoins du monde ne suffiront pas à contrecarrer la stratégie de Timmons qui se débrouillera toujours pour trouver une faille. Il va falloir qu'on démonte sa plaidoirie point par point. J'ai déjà beaucoup réfléchi à tout ça, Julia. Et alors, qu'en pensez-vous? Eh bien, je crois que l'on est en position de faiblesse. Kiss est en train d'accumuler des tas de preuves contre Cruz. Et nous deux, nous gaspillons notre énergie à essayer de savoir à l'avance quelles sont ces preuves. Je pense que ce serait bien plus efficace si l'on oubliait carrément cette facette du dossier pour se consacrer à autre chose. Nous devons essayer de trouver une voie détournée pour le défendre. Je ne vois pas trop ce qu'on pourrait faire à part trouver l'assassin d'Elena. Et si on ne le trouve pas, on convoquera des témoins qui pourront attester que Cruz est tout à fait incapable de tuer quelqu'un. Et c'est tout ce que nous pourrons faire. Oui, ça je le sais. Et c'est pour cette raison que j'ai pensé à autre chose. Ah, et à quoi? Je crois que nous pourrions dire que Kiss essaie de se venger.
Il faut qu'on prouve qu'il a toujours détesté son ancien collègue Cruz Castillo. Ce sera peut-être assez difficile, mais ça aurait l'avantage de relancer le procès. C'est une excellente idée, même si effectivement c'est difficile à prouver. Il va falloir être très prudent quand on commencera à avancer cette théorie devant les jurés, car sinon on risque d'être taxé d'accusations arbitraires. Mais si on fait ça de façon discrète, ça fonctionnera. Il nous suffira de signaler aux juges et aux jurés que le procureur en veut personnellement à notre client et que c'est irrégulier. Cette idée vous plaît, on dirait. Oui. Vous n'êtes pas un mauvais stratège, cher monsieur Capuel. Il va sans dire que nous allons devoir réviser toute notre défense si on veut suivre votre idée, mais en fin de compte, on a la nuit devant nous. Vous êtes formidable. Allez-vous-en. Dans ce bureau siègent 2 brillants cerveaux en activité. Ils ne veulent pas être dérangés. Bonsoir. Oh, excuse-moi. J'ai cru que c'était la secrétaire de Julia. Oh, ce n'est rien. J'espère que je ne vous dérange pas. Non, figurez-vous que pour la première fois depuis longtemps, nous sommes de bonne humeur. Vraiment? Que s'est-il passé? Votre mari vient d'avoir une très brillante idée. Évidemment, ça veut dire qu'on n'aura le temps ni de manger ni de dormir jusqu'au procès, mais ça vaut le coup. Mais voilà une excellente nouvelle. Attends, rien n'est fait encore. On n'est pas sûr que ça marche vraiment, tu sais. Je peux faire quelque chose pour vous aider? Non. Non, en tout cas, rien pour le moment, merci beaucoup. Nous allons avoir besoin du dossier personnel de Cruz quand il appartenait à la police. Vous pourriez obtenir ça, Julia, et si jamais les services de la police refusent de vous aider, insistez, ne vous laissez pas faire. Je ne l'ai jamais fait. Peut-être que je pourrais aller vous acheter à manger? Oh, bah c'est gentil, merci beaucoup, mais nous venons juste de manger, alors ne vous faites aucun souci pour nous, on va se débrouiller. D'accord. Alors, bon courage. Nous allons en avoir bien besoin car on a tellement de choses à faire avant le procès. Tiens, pendant que j'y pense, vous devriez appeler la police maintenant parce que nous n'avons plus de temps à perdre. Oui. Est-ce que vous pourriez me tenir au courant? Ah oui, bien sûr, et toi n'oublie pas d'embrasser le bébé. Bien entendu. Bon, à plus tard. Allô, je voudrais le service du personnel. Oui, c'est assez urgent. De la part de maître Julia Wainwright. Eden sait que ce procès va être une épreuve. Elle est bien plus solide que tu ne le crois. Peut-être bien, mais j'ai l'impression de la trahir. Ce n'est pas ce qu'elle se dit. Si tu savais ce que je souffre à cause de cette situation. Oui, ça je m'en doute. Au risque de te paraître dure et indélicate, je pense que ce qui arrive est ta faute. Qu'entends-tu par là? Tu souffres seul de ton côté, tu refuses que ta famille te vienne en aide, tu t'éloignes de nous, et puis ensuite tu ne comprends pas que nous ne fassions rien pour te tendre la main. Tu t'es détourné volontairement de ceux Mais qui t'aiment. c'est pas du tout ça, je t'en prie. Channing, tu nous fais tous souffrir. Lorsque je te pose une question, on dirait que je te fais peur. C'est comme si tout d'un coup j'étais ton ennemi. Est-ce que tu te rends compte que je veux t'aider au moins? Est-ce que tu te souviens encore que je t'aime? Je t'aime moi aussi. Je suis sûr que ça s'arrangera. Je n'ai rien commandé. Non, c'est Gina, voyons. Dépêchez-vous de m'ouvrir, je suis en train de me brûler les doigts. Je connais le prix des repas ici. Ils coûtent les yeux de la tête. C'est pour ça que je vous ai acheté ça au chinois d'à côté. Oui, j'ai calculé qu'il fallait qu'on économise sur les repas, car sinon on n'aurait même pas de quoi payer votre chambre. À moins que l'on ne mette cette robe au mont-de-piété, mais d'où sort-elle? Si je vous disais que je me la suis faite moi-même, histoire de passer le temps, vous ne me croiriez pas, j'imagine? Elle vient de chez un grand couturier. Ça se voit. Quand j'étais mariée avec Channing, je ne portais que ça. Eh bien, vous avez bien de la chance. Mais vous avez de l'argent, apparemment. Si vous pouvez vous offrir de telles choses, pourquoi étiez-vous descendu dans un hôtel aussi sordide? Parce que je m'imaginais que là-bas, je serais moins facilement repérée. Jusqu'au jour où une petite curieuse qui s'appelait Gina est venue mettre le nez dans mes affaires. En parlant de nez, ça sent très bon ici. Vous en voulez? Oh, moi j'ai une faim de loup et j'ai pas mangé de la journée. Mais je vous en prie, ne vous gênez pas pour moi. Est-ce qu'un peu de caviar vous tenterait? Du caviar? Où ça? Je viens d'en commander.
Eh bien, j'espère qu'il est de qualité, car je déteste le bas de gamme. C'est du beluga. Est-ce que ça vous va? Mais c'est de la folie. J'adore le caviar. Vous préférez ça au rouleau de printemps? Du champagne. Vous avez commandé tout ça pour vous? Mais bien entendu, je me suis fait un petit plaisir. Est-ce que vous en voulez un peu? Ah, bien sûr. Oh, vous allez vous régaler. Vous savez, Pamela, j'espère que vous avez de quoi régler. Parce que les directeurs d'hôtel ont horreur des clients qui partent sans payer leurs notes. Je n'ai aucune intention de rouler qui que ce soit. Pas même moi. Je vous demande pardon? Toutes les deux, nous avons un bel avenir qui s'offre à nous. Seulement, il va falloir qu'on se tienne les coudes encore quelque temps. Tenez, je voudrais qu'on porte un toast, vous et moi, à notre collaboration. À notre quoi? À notre collaboration. Appelez ça comme vous voudrez. Écoutez, ainsi que vous le savez peut-être, une dure journée m'attend demain. Alors même si ce que vous avez à me dire est intéressant, j'ai pas le temps de vous écouter. Oh, je vous en prie, je sais bien pourquoi vous êtes venu me voir. Vous voulez réintégrer l'école de police, c'est ça, non? C'est pas vrai? Effectivement, vous avez raison. Oui, malheureusement, j'ai bien peur que ce ne soit pas possible. Dites-moi ce que j'ai fait pour mériter une telle sanction. Expliquez-moi vos sentiments. Vous avez enfreint la loi. Non, je me suis arrangé pour que deux personnes qui s'aiment à la folie puissent passer quelques minutes ensemble et c'est tout. Ce que vous avez fait aller à l'encontre de la loi, vous savez que le public attend énormément de sa police. Oui, mais vous, qu'est-ce que vous attendez de vos policiers? Vous leur demandez de se comporter en être humain, non? C'est important, ça. Vous n'allez pas me dire que vous ne feriez pas une petite entorse à la loi pour aider un ami. Mais vous n'êtes pas venu ici pour parler de moi. Vous êtes venu pour plaider la cause d'un jeune flic romantique qui croyait qu'il pouvait contourner la loi quand ça l'arrangeait, alors que ça ne marche pas du tout comme ça. Cruz est l'un de mes meilleurs amis, et tous les deux, nous avons vécu des drames. Lorsque mon épouse est décédée, je n'ai eu personne d'autre vers qui me tourner. Il m'a même aidé à avoir mon café, et il donnait comme une sœur à mes yeux. Et aujourd'hui, vous croyez que moi, je pourrais faire quelque chose contre eux? Je pourrais les faire souffrir, c'est ça que vous croyez? Vous croyez vraiment que vous pouvez justifier vos écarts vis-à-vis de la loi? Si nous n'étions pas dans un cadre professionnel, je pourrais peut-être comprendre. Mais là, je dois juger ce que vous avez fait en tant que policier. Ouais. Et vous avez fait une énorme erreur, mon pauvre vieux. D'accord, je me suis planté. Vous êtes content maintenant, je l'ai dit. Mais avec moi, vous aurez le meilleur policier qu'il y ait eu dans cette ville. Vous n'en trouverez jamais d'autres comme moi. Je ferai tout ce qu'on me demandera, et encore plus s'il le faut. Vous allez me donner une seconde chance, et malheureusement, je ne donne pas de seconde chance, c'est pas mon genre, manque de bol. Je vais vous dire une bonne chose. Tout ça n'a rien à voir avec la police, en vérité. Vous en avez fait un conflit personnel. Vous savez, j'étais sur le point de vous dire que vous devriez quitter cette pièce avant de dire une chose que vous pourriez regretter, mais c'est trop tard. La seule et unique chose que je regrette, c'est que je n'ai jamais trouvé chez vous ce que j'espérais. Cette touche infime d'humanité. Vous êtes pire que ce que je croyais. Je ne vous envie pas. Docteur, je suis inquiet. Il me semble qu'elle ne va pas mieux. Eh bien, notre thérapie... non, c'est pas ça. Il faut que la thérapie fasse effet. Il y a un nouveau médicament que nous pourrions essayer si la tachycardie ne diminue pas. Non, c'est ridicule. J'ai l'impression d'avoir une pomme de terre dans la bouche quand... Mais non, tu te débrouilles très bien. Mais tu parles si je me débrouille bien. Je suis tendu, je suis pas naturel. Écoute, peut-être que je n'y connais pas grand-chose sur le métier d'acteur, mais je suis sûr qu'ils ne sont pas terrorisés devant les caméras. Mais attends, ça va s'arranger. Jack, souviens-toi de la première fois, tu as fait des photos, tu n'étais pas très à ton aise non plus, et puis regarde maintenant, tout se passe très bien. Oui, mais ce n'est pas la même chose que de parler, surtout pour ce genre de personnage. Bon sang, reconnais que j'ai l'air de ne pas comprendre un seul mot de ce que je raconte. Mais... C'est inutile que tu me cherches des excuses. Je regrette de ne pas avoir refusé le rôle quand M. Stock me l'a proposé. Mais non! Attends, Jack! Attends, voyons! Je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle. Vous ne voyez pas? Ah non, pas du tout. Mais vous ne trouvez pas ça vraiment étrange que nous soyons associés toutes les deux? Non. Je vous avoue que je m'associerais avec le diable si cela me permettait d'obtenir ce que je veux. Et j'en ai rien à faire si de temps à autre nous avons quelques petits accrochages. Écoutez, Gina,
J'espère que vous n'allez pas vous froisser, mais à partir de maintenant, je préférerais me débrouiller toute seule. Alors là, je ne suis pas d'accord. Vous vous étiez engagé, il me semble. Je ne me souviens pas d'avoir signé un contrat avec vous. C'était un contrat moral, vous le savez bien. Je vous avais promis que je vous aiderais. Et vous m'aviez promis de coopérer avec moi. Et je pense avoir fait correctement mon boulot. J'ai réussi à avoir ces pommades et je vous assure que ça n'a pas été facile. Vous savez qu'il faut toujours une ordonnance pour réussir à se les procurer. Oh, ma chère Gina, j'espère que vous n'avez pas été jusqu'à vous compromettre pour obtenir ces pommades. Vous m'êtes redevable, Pamela. Car je sais que ces pommades vous ont fait le plus grand bien. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et vous le savez. Oui, mais si vous voulez guérir complètement, vous aurez besoin de ces crèmes. Et je ne vois pas qui pourrait vous les procurer à part moi. Oh, rassurez-vous, avec le stock que j'ai, je pourrais me soigner pendant très longtemps. Écoutez, Pamela, nous serons plus fortes si nous restons unis. Essayez de comprendre ça, voyons. Toutes seules, nous n'arriverons à rien. Surtout face à un ennemi comme Channing Capwell. J'ai envie de livrer ce combat toute seule. Alors, comme ça, vous croyez qu'avec une coupe de champagne, vous pourrez vous débarrasser de moi? Auriez-vous préféré que je vous demande de partir sans vous offrir du champagne? J'aime que les choses soient bien faites. Oh, vous croyez que nous sommes très différentes? Tout ça parce que vos manières sont sans doute beaucoup plus distinguées que les miennes. Mais en fin de compte, nous sommes très semblables. Je suis vraiment désolée d'insister, mais je vous demande de partir maintenant. C'est entendu. Très bien. Oh, mais serrons-nous quand même la main. Après tout, j'ai été ravie de vous connaître et je suis désolée que les choses ne se soient pas bien passées entre nous. Je n'oublierai pas d'embrasser pour vous Mason et Jeffrey. Qu'est-ce que vous avez dit? Mais oui, je suis sûre que Mason et Jeffrey seront ravis d'apprendre qu'aujourd'hui, leur mère qu'ils croyaient décédée est toujours en vie. Et qu'elle se trouve à Santa Barbara en train de se gorger de champagne. Non! Ne faites pas ça, Gina! Est-ce que tu en veux un autre? Non, ça va aller. Ça n'arrangerait rien si ce soir je me saoulais de toute façon. Brock, où est-ce que tu étais? Et qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Je suis allé voir ce cher Monsieur Timmons. Ah, à vrai dire, ça ne m'étonne guère. Il fallait que j'y aille. Je sais que c'était inutile, mais j'y suis allé. Eh bien, j'étais sûr que tu n'abandonnerais pas la partie aussi vite. Je n'étais pas vraiment une partie régulière. C'est lui qui avait toutes les cartes. Et j'avais perdu d'avance, c'était évident. À un moment, j'ai eu envie de le frapper, mais je me suis retrouvé en prison et je refuse que Johnny et moi on soit séparés encore une fois. Ah, ça, non. Keith est un véritable monstre. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui prenait autant de plaisir à faire souffrir autant de personnes. Personnellement, je crois que s'il m'en veut, c'est uniquement parce qu'il a appris que j'étais très lié avec tous les Capwell. En fait, en s'attaquant à quelqu'un comme moi, il a l'impression de s'en prendre au Capwell. C'est sans doute pour cette raison qu'il en veut à Cruz. Oui, certainement. C'est ce que j'ai cru comprendre. Je ne comprends pas comment un homme public peut, grâce à ses fonctions, assouvir sa vengeance personnelle. Il devrait être condamné pour avoir outrepassé ses pouvoirs. Oui, il mériterait d'être puni, mais malheureusement, ça n'arrivera pas, c'est sûr. Ouais. Maintenant, tu vas essayer d'oublier cet épisode. Tu veux manger une bricole? J'ai préparé un petit ragoût dont tu me diras des nouvelles. Alors, ça te tente? D'accord, mais tu manges avec moi. Oh, je mange jamais ce que je cuisine. Tiens, où est Jeanne? Elle était là? Son sac était derrière toi, c'est bizarre. Elle est sûrement partie avec. J'espère qu'elle n'est pas allée faire une bêtise. Ça nous aiderait si on avait des détails sur ses cheveux et également sur sa taille, son poids, sa démarche, etc. Votre témoin était très observateur. Il s'est souvenu d'absolument tous les détails qui forment le visage de cette femme. Mais avec ça, nous sommes mieux armés que nous l'étions ce matin. Cependant, il ne faut rien négliger pour lutter contre Keith Timmons. Merci infiniment d'avoir réalisé ce portrait robot aussi rapidement. Oui, merci Clint. Nous allons faire des photocopies et puis nous le ferons circuler un peu partout. Peut-être que quelqu'un a aperçu cette femme au moment où elle quittait le Laser Palace. Si elle porte toujours ce voile, il doit lui être difficile de passer inaperçu. Mon Dieu, c'est Pamela. C'est terrible. C'est terrible de savoir que je n'aurai plus jamais la chance de te connaître maintenant. J'ai souvent rêvé qu'un jour ou l'autre nous allions nous retrouver, ma petite fille, et que nous allions rattraper tout ce temps perdu. Je sais ce que tu pensais, Elena.
Tu pensais que je t'avais abandonné, que je t'avais condamné à vivre sans ta mère. Si seulement tu avais pu voir mon émotion. Tous les ans, le jour de ton anniversaire. Mais je ne suis pas venue ici pour te présenter des excuses. Il faut que tu saches, ma tendre petite fille, que l'idée de te perdre m'était insupportable. Oh, je n'aurais jamais fait une telle chose si j'avais été sûre. Si j'avais été sûre qu'il y avait une autre solution. Mais je crois que c'était mieux pour tout le monde. Au revoir, ma douce. Au revoir, ma toute petite. Ne m'en veux pas. Tentative de viol? Je sais bien qu'en ce moment vous êtes très occupé, mais néanmoins je tenais absolument à vous voir. Je dirais que c'est presque une question de vie ou de mort pour Brock. Vous êtes cinglé. Non, là je crois que vous avez tort. Et sachez que j'ai une excellente mémoire, Kiss. Je suis capable de me souvenir de l'heure précise, ainsi que du jour où vous avez osé me jeter au sol et où vous avez essayé de m'arracher tous mes vêtements. Je me souviens de m'être battue avec vous. Et je me souviens également d'être sorti en courant de votre bureau et d'être allé vomir dehors. C'est curieux, mais ce n'est pas du tout le souvenir que j'en garde. Il me semble me souvenir que vous m'avez offert vos charmes en échange d'un renseignement. Et vous avez accepté. C'est une curieuse façon d'agir pour un procureur. Ah, je crois que le grand public serait choqué s'il découvrait quel individu vous êtes. Qu'allez-vous faire? Vous allez divulguer ce que vous savez sur moi à la presse, à la police, peut-être? Vous imaginez sans doute qu'ils vont privilégier la parole d'une écervelée contre la mienne? Là, je crois que vous rêvez. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que je suis une écervelée? Je suis une personne très intelligente qui était venue vous voir pour que vous lui donniez des renseignements sur un enfant. C'est vrai que j'étais prête à tout pour que vous m'aidiez, ou enfin, c'est ce que je croyais jusqu'à cet instant où vous avez tenté de profiter de moi et où vous avez essayé de me violer. Tout cela serait absolument bouleversant si vous étiez une jeune femme à la moralité sans tache. Alors voyons voir un peu votre casier judiciaire. Jeanne Wilson, alias Roxane, qui a été arrêtée à telle et telle heure, tel et tel jour, au restaurant de l'Orient Express, alors qu'elle était complètement ivre. Oui, évidemment, ça l'affiche mal de savoir ça. Moi, je serais vous, je retournerais voir mon petit ami ou j'irais boire une bière, parce que vous n'êtes pas en position de force avec ça. Ah, c'est gentil. Alors, il vous a plu? Mais dis donc. Mason Caprel, je vous ai vu sortir de son bureau. C'est moi, sa secrétaire. Mais la première fois que je suis venu, ce n'est pas vous que j'ai vu. Oh, Mason est un homme très important. Il a plusieurs secrétaires. J'étais probablement à la photocopieuse quand vous êtes venu. Je vous offre un verre? Non, merci, parce que je viens juste en boire un. Je dois faire attention maintenant. Vous savez, il y avait une époque où je faisais souvent la bringue. Mais c'est fini ce temps-là. Vous avez arrêté après Woodstock? Oh, waouh! Vous étiez là-bas, vous aussi? Ah, c'était vraiment génial, hein? On s'est éclaté. Je n'en sais rien, je n'y suis pas allée. Alors comment savez-vous que j'y étais? Ah, je suis un peu extra-lucide. Je parie que c'est grâce aux vibrations. Oui, sûrement. Je suis extrêmement réceptive aux vibrations, c'est incroyable. Alors, vous faites des dessins? Oui, c'est ça. Enfin, ça m'arrive. Curieuse façon de gagner sa vie. Et vous croyez qu'ils vont arrêter cette femme qu'ils recherchent? Ça risque d'être difficile. Surtout qu'elle était déguisée. Cette femme avait un voile. Oui, je sais. Figurez-vous qu'au bureau, presque tout le monde est déjà au courant. Mais ce témoin, que vous a-t-il dit? Est-ce qu'il vous a décrit comment était cette femme? Vous avez des détails? Oui, mais
Je vous avouerai que je ne me souviens pas de grand-chose. Parce qu'une fois que j'ai fait le dessin, je l'oublie aussi vite. Je déteste m'encombrer le cerveau. Oui, je vois. Mais exceptionnellement, vous pourriez vous en rappeler si vous faisiez un petit effort. Peut-être. Alors, vous vous rappelez de quelque chose? Mais il me semble que ça me revient. Allez-y, je vous écoute. Ça a été le plus beau week-end de ma vie. C'était en septembre 1972. Mes potes et moi, on était allés faire un tour dans le désert. Et si on a eu cette idée-là, c'est parce qu'on avait rencontré un gourou qui nous a dit qu'il y avait des ovnis qui devaient atterrir dans le désert, justement. Alors vous pensez si on y est allé? Et là, on a vu une lumière. Non, verte. écoutez-moi, ce n'est pas de ça que je vous parlais. Je voulais juste avoir des renseignements sur la femme voilée. Vous vous en rappelez peut-être? Non, oui. Et alors, qu'est-ce que le témoin vous a raconté sur elle? Il me semble qu'il m'a parlé du Laser Palace. Ah, je vois. C'est une sorte d'ovni, j'imagine? Non, c'est pas ça du tout qu'il a dit, non. Vous savez, c'est une espèce d'endroit où l'on peut jouer à des jeux de hasard. Mais il y a des tas de boutiques également. Les enfants ont le droit d'y aller. Je crois que la petite dame a été tuée là-bas. Mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec cette femme voilée? Il a dit qu'il avait vu cette femme sortir du Laser Palace la nuit du crime. Docteur Archer! Docteur Archer, vous êtes attendu aux urgences. Et qui est-ce qui m'attend? Qui? Mais votre public, voyons. Tous vos fans disent que si vous ne tenez pas le rôle du médecin, ils n'iront pas voir le film. Vous vous rendez compte? Je me demande comment tu peux supporter un type comme moi. Ah, tu sais, je me suis fait tant de soucis pour toi. Je t'ai cherché partout. Je suis même rentrée à la maison et puis je suis retournée à la plage. Où étais-tu passé? J'étais ici. Si tu savais ce que tu m'as fait peur. Je suis désolé, je ne voulais pas te faire peur. Je voulais réfléchir. Je sais que des tas de gens essaient de te donner des conseils. TJ, le metteur en scène, moi. Et aujourd'hui, je pense que c'est à toi seul de décider de ce que tu veux vraiment faire de ta vie. Est-ce que tu veux jouer ce rôle? La décision t'appartient. Ça y est, je crois que j'ai décidé. Ah oui? Oui, ma décision dépend uniquement d'une chose. Et laquelle? Ça dépend si tu es libre aujourd'hui pour essayer d'enseigner à un jeune docteur à dire tachycardie. Ça marche. Jeanne, toi et moi, ça ne fait pas très longtemps qu'on se connaît, mais ça n'a pas grande importance. Après la mort de mon épouse, j'ai pensé que je m'en sortirais pas et je m'en suis sorti. J'ai pris mon courage à deux mains et le jour où j'ai pu avoir cet établissement, j'étais très fier de moi. Je pensais que j'avais réussi à conjurer le destin. Et ensuite, j'ai eu tous ces problèmes. J'ai été arrêté, ils ont enlevé Johnny. Tu as subi des choses tellement affreuses que je me demande comment tu as survécu. Je me le demande aussi. Jeanne, j'ai l'impression que je ne peux plus vivre ici, maintenant. Et tu veux parler d'ici au restaurant? Non, à Santa Barbara. Où que j'aille dans cette ville, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Des échecs, des malheurs. Alors si Johnny et moi, on doit s'en sortir, ce sera sûrement pas ici. Ça ne peut être qu'ailleurs, tu vois. Je t'avoue que j'ai des difficultés à t'imaginer habitant ailleurs. C'est chez toi, ici. Et puis, est-ce que tu as pensé au chagrin de Lionel et de Sophia? En fait, je crois que je n'ai pas d'autre solution. Je sais que je n'ai plus d'avenir ici. Il faudrait que ce soit autrement, mais malheureusement, il faut que je me rende à l'évidence. Reparlez-moi de cet incident qui a eu lieu avec la petite fille. Bon, alors Kiss a essayé de faire révoquer Cruz de la police sous prétexte qu'il avait molesté une enfant. Il a essayé de monter cette histoire en épingle alors que tout était complètement faux. Il voulait la démission de Cruz. Nous n'aurons aucune difficulté à le prouver. Si, la difficulté maintenant, ça va être de faire admettre ça au tribunal. Mason Capwell? Ah, c'est moi. Je téléphone pour savoir comment ça va. Oui, bien, ça avance, et à dire vrai, ça se passe mieux que je ne l'espérais. Je ne rentrerai sûrement pas trop tard. Ah, dans ce cas, je vais t'attendre pour dîner, alors ce sera mieux. Mais j'en aurai encore pour quelques heures sûrement. Tu devrais dîner sans moi, sinon tu risques d'attendre une bonne partie de la nuit. Oh, d'accord. Tu sais, Chip et moi, on s'ennuie sans toi. Oui, vous me manquez aussi. Ah, c'est curieux, on dirait qu'il a entendu qu'on parlait de lui, il s'est mis à pleurer.
Tu devrais aller voir ce que veut ce petit monsieur. Oui, je vais y aller. Au revoir. À tout à l'heure. Dors bien. Oui. Ça va aller. En fait, moi, tu vois, je suis extrêmement égoïste. Je ne devrais pas réagir de cette façon. Il faut dire que j'ai été privée de toi tellement longtemps que je voudrais te garder toujours à mes côtés. Oh, Lionel va être si triste. Je t'en prie, j'ai décidé de quitter cette ville, pas cette planète. Je t'appellerai très souvent. Et puis, tu viendras me rendre visite. Oui. Oui. Écoute, est-ce que j'ai le droit de te dire quelque chose que peut-être tu n'aimeras pas beaucoup entendre? Oui, je n'en sais rien. De toute manière, je n'aurai plus l'occasion de me mêler de ta vie privée désormais, alors je peux te poser une question. Oui, je t'écoute. Tu as pensé à Jeanne. Est-ce qu'elle va venir avec toi là où tu vas? Je ne lui ai pas demandé. Oh, c'est bien ce que je craignais. Peut-être que j'ai tort, mais j'étais convaincue que Jeanne et toi, vous étiez très liés. Sophia, j'ignore quel va être mon prochain travail. Et je ne sais même pas si... Je ne sais même pas où je vais habiter. Et si ça se trouve, je déménagerai 20 fois avant de me fixer. Alors j'aurais déjà assez à faire avec Johnny. Et puis je pense que ce serait injuste d'imposer à Jeanne ce nouveau combat, alors... Bien, à vrai dire, je suis certaine que Jeanne ne verra aucun inconvénient à te suivre, car je crois qu'elle t'aime beaucoup. Je t'assure que je l'aime beaucoup aussi, et que c'est justement pour cette raison que je refuse de lui demander de venir. Ouais. Alors il va falloir que tu le dises à Lionel. Ça ne va pas être facile. Si seulement tu savais comme tu vas manquer. Oui, je sais. Je sais. Oh, vous êtes revenu. Alors vous êtes allé voir mes fils. Vous leur avez dit la vérité? Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Est-ce que vous leur avez dit oui ou non, Gina? Non. Mais j'aurais pu le faire. Et sachez qu'à l'avenir, si vous recommencez à essayer de me piéger, je ne vous ferai aucun cadeau, Pamela. Mais il y a encore autre chose. Le fait de cacher à Mason et à Jeffrey que leur mère est toujours vivante n'est pas très important par rapport aux autres problèmes que vous avez. Mais de quel problème parlez-vous? Vous êtes recherchée, ma chère. Votre portrait robot va bientôt être affiché partout. Vous ne voyez donc pas pourquoi? Je ne comprends absolument pas de quoi vous parlez. Oh, vous auriez dû être beaucoup plus prudente, Pamela. Il semblerait qu'une personne ait aperçu une femme portant un voile sortant du Laser Palace la nuit où Elena Nicola a été tuée. Personnellement, je ne connais pas beaucoup de femmes qui portent le voile. D'ailleurs, quand j'y pense, vous êtes la seule femme voilée que je connaisse. C'est pourquoi vous devriez tout me dire, Pamela. Que faisiez-vous au Laser Palace cette nuit-là? Mel, entre, je t'en prie. Je t'ai téléphoné très tard, c'est très gentil d'être venu aussi vite. Ça ne me dérange pas. Je n'avais rien de prévu. Entre donc. J'étais en train de lire le script et je suis arrivée à la scène du clair de lune, tu vois, de laquelle je veux parler. Et lorsque j'ai lu les répliques de Lorraine, j'ai trouvé que vraiment, toutes ces répliques sonnaient fausses. Tu m'as appelé seulement pour un problème de script? Oui, j'avais envie qu'on en discute un peu, ça m'aiderait, j'en suis sûre. Après tout, tu as sans doute raison. Quoique c'était inutile d'inventer une telle histoire, Victoria. Mais je n'ai rien inventé du tout, voyons. Ton mari est là? Non, il va rentrer très tard. Mais je t'assure que... C'est rien, je comprends très bien, c'est naturel. Tu dois être fatigué, alors tu as besoin d'un petit quelque chose qui t'aiderait à remonter la pente. Peut-être que c'est pour ça que tu m'as téléphoné. Non, mais là, tu as tort, je t'assure. Tu es vraiment sûr que j'ai tort? Moi, je crois plutôt que tu refuses d'admettre que tu as honte de m'avoir appelé pour cette raison. C'était ça que tu voulais? C'est pour toi. Vas-y, prends-le. Ça te fera du bien. Heureusement que je suis là. Oh, bon sang, je me demandais si on allait réussir à boucler ça dans la nuit.
L'important, c'est qu'on ait fait de notre mieux. Après tout, vous connaissez l'adage, à l'impossible, nul n'est tenu. Oui, mais on aurait eu plus de poids si on avait retrouvé cette femme qui porte le voile. Sans doute, mais il ne faut pas trop compter là-dessus. Vous savez que vous êtes incroyable. Et pourquoi? Eh bien, au fur et à mesure que le procès avance et que la tension monte, vous êtes de plus en plus détendu. Vous me trouvez détendu? Non, mais regardez-moi, je suis en train de me battre avec mes papiers. Je tremble de tous mes membres tellement j'ai peur. Et vous... Eh bien, vous rangez vos papiers un à un comme si vous aviez toute la vie devant vous. On voit que vous ignorez tout ce qui se passe dans ma tête. Je dissimule ce que je ressens. Je suis très fort pour ça. Et je crois qu'en fin de compte, ça ne m'a pas tellement rendu service. Pourquoi vous dites ça? Savez-vous ce qu'est la vie des gens qui pensent trop, Julia? On passe notre temps à analyser, à peser le pour et le contre. Parfois, je me demande comment je vivrais si j'agissais sous le coup de mes émotions. Je devrais essayer juste une fois. Pour voir. Pour vivre autrement. Julia. Surtout ne dites rien. Julia. Non, taisez-vous, mais nous avons été enfermés dans cette pièce durant des heures et nous sommes très fatigués, alors nous avons perdu la tête. Je crois que la seule chose à faire, ce serait bien si tous les deux on réussissait à tirer un trait sur ce qui vient de se passer. Nous avons une dure journée qui nous attend demain et il faut que nous puissions compter l'un sur l'autre. Alors oublions tout ça et songeons uniquement à ce qui va se passer demain. Nous devons essayer de nous reprendre. Je crois que c'est pour ça qu'il n'y a qu'une chose à faire. Et qu'est-ce que vous préconisez? On va se dire bonne nuit. Faites de beaux rêves, Julia. Au revoir.